Salut, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, je te souhaite que ça aille très vite. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Flavie. Si tu me découvres, au travers de mes vidéos, je viens te raconter un peu mon quotidien d'expatrié en France et ma nouvelle vie de maman. Si tu ne sais pas ce que c'est que l'expatriation, parce que je sais que c'est un terme qui n'est pas souvent utilisé d'où je viens. On parle plutôt d'étrangers, mais c'est vrai que moi, je n'aime pas trop ce terme d'étranger parce que, voilà, c'est pas parce que tu vis dans un pays différent de celui dans lequel tu es né que tu es forcément étranger, quoi. Je veux dire, étranger, je trouve que c'est un peu trop, comment te le dire, péjoratif dans le sens où on reste tous des êtres humains, peu importe où on se trouve sur la Terre. Donc, appeler quelqu'un étranger, pour moi, c'est un peu trop fort. Donc, je préfère utiliser le thème d'expatrié. Et aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo sur un retour d'expérience. Je préfère, avant de commencer la vidéo, te faire un petit disclaimer. Je ne suis pas personnel hospitalier, je ne suis pas médecin, je ne travaille pas dans le corps médical et je ne suis pas non plus scientifique. Ici, je te donne simplement, comment te dire, un retour de ce que moi, j'ai ressenti et de ce que j'ai vécu lorsque j'ai pratiqué cette chose-là. Donc, il y a quelques mois, j'ai subi une intervention qui a nécessité que je fasse une anesthésie générale. Et comme je n'en avais jamais fait, tu peux t'imaginer le stress dans lequel j'étais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce qu'au sortir de là, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ma situation, qui sont dans mon cas, qui s'apprêtent peut-être à subir une intervention et qui appréhendent cette anesthésie générale parce qu'ils ne savent pas comment leur corps va réagir, ce qui va se passer, où ils seront, etc., etc. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire une petite vidéo dans laquelle moi, je te raconte un peu cette expérience de vie là, quelque chose qui pouvait se faire en local, mais comme j'appréhendais aussi la douleur et je ne savais pas trop comment j'allais gérer le fait de voir comment on m'opère, j'ai préféré choisir l'anesthésie générale parce qu'on m'a dit que c'était beaucoup mieux pour le patient, ça évite un traumatisme en fait, ça évite tout simplement d'être traumatisé par l'opération ou d'être en totale panique et tout, quand tu vois des aiguilles, du sang, bref, etc. Sachant que moi je suis très frileuse de ces choses-là et du coup j'ai préféré partir sur une anesthésie générale. Je t'explique vite fait comment ça s'est déroulé. Je suis arrivée à l'hôpital. Il était à peu près 10 h du matin. Je me suis préparée. La veille, on m'avait demandé de ne pas manger. Et je n'ai pas mangé. J'ai buvé du liquide jusqu'aux 5 h, je pense, avant l'opération. Je suis arrivée à l'hôpital. J'ai eu on va dire comment, une colocataire, en appelant ça comme ça, une dame qui était dans la chambre aussi avec moi, qui venait pour une intervention et qui était super gentille, qui a bien participé au fait de me rassurer en fait, parce qu'elle en avait déjà subi. Mais après, les expériences peuvent être différentes de personne en personne en fait, ça dépend vraiment de la personne. Et du coup, moi, je lui ai posé beaucoup de questions sur ce qu'elle avait ressenti quand on l'avait anesthésiée et tout. Elle n'arrivait pas forcément à me donner les réponses, mais bon, voilà, moi, je t'apporte les réponses que j'ai ressenties de tout ce que j'ai ressenti durant cette opération-là. Je suis rentrée au bloc opératoire, j'ai vu le médecin, j'ai vu ses assistants, je ne sais pas trop comment on les appelle, en tout cas, toute l'équipe de l'opération. Avant, on m'a transfusée pour me mettre je sais pas trop quoi, mais c'était pas encore l'anesthésie qui était censée m'endormir. Et quand je suis arrivée en salle d'opération, voilà, on avait du mal à trouver mes veines avant. Du coup, ça a galéré. On était censé me faire une anesthésie avant que je rentre au bloc. Mais comme ça a galéré, le médecin lui-même s'est chargé de me faire cette anesthésie-là pendant qu'on était dans le bloc. Et c'est fou parce qu'il m'a demandé de compter jusqu'à 3 et je n'ai même pas le souvenir d'en être arrivé à 3. J'étais à 1 et plus rien, plus rien. Donc voilà, on m'a injecté le produit anesthésiant et je me suis complètement endormie. Complètement, mais vraiment complètement. J'ai dormi tout le long de l'opération qui a duré 1 heure. J'ai rien ressenti. Le seul souvenir que j'ai, c'est que, bon voilà, je dormais. Je dormais comme quand tu décides d'aller faire une sieste à la maison ou quand tu décides d'aller dormir le soir. La seule différence, c'est que c'était pas un endormissement naturel dans le sens où, voilà, je ne me suis pas mise en pyjama, je ne me suis pas dit, ben tiens, voilà et tout, voici mon lit, je vais m'allonger pour dormir, quoi. Que c'est quelqu'un qui a provoqué cet endormissement-là
Et voilà. Et parfois, on s'inquiète en se disant où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Et moi, si tu veux, le retour, le seul souvenir que j'ai aussi, c'est d'un coup avoir eu la pensée d'aller récupérer mon fils chez l'assistante maternelle. Donc voilà, c'est comme quand tu dors et tu te dis tout d'un coup, ah, attends, tu as oublié de faire tel truc et tout, et tu te réveilles dans la précipitation. Et c'était ça un peu mon réveil, parce que quand je me suis réveillée, j'ai directement crié, ah my God, je suis en retard, il faut que j'aille récupérer l'enfant chez la nounou et tout, elle va encore me coller des heures sup, tu vois. J'ai directement prononcé cette phrase et j'avais l'impression de sortir juste d'un long sommeil. J'ai pas fait de rêve particulier, j'ai pas été entre deux mondes, j'ai rien vu de particulier. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est mon expérience avec l'anesthésie. J'ai dormi tout le long. Je me suis réveillée comme quand tu dors d'un sommeil naturel. Et c'était pas douloureux. L'opération s'est super bien passée puisque j'ai rien ressenti du tout. Et au final, quand je suis sortie de là, bon, voilà, j'étais guérie, on va dire, puisque voilà, je m'étais débarrassée de ce pourquoi j'étais partie en opération. Et avec ça, j'avais rien ressenti. Donc voilà, si tu t'apprêtes à subir une intervention et que tu es en train d'appréhender cette anesthésie générale parce que tu ne sais pas si tu vas te réveiller ou non, je fais cette vidéo pour te dire de te faire confiance et de surtout faire confiance au personnel hospitalier. Ils savent ce qu'ils font. L'anesthésie, c'est comme un endormissement. Tu ressens rien du tout. Tu te réveilles et le monde est beau, la vie continue et en plus tu es en bonne santé. C'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine pour d'autres talking, d'autres expériences de vie avec moi. Ciao!